On est enfin le 1er septembre. C'est ma saison préférée, du coup je suis très contente qu'on ait fini avec l'été. Parce que vraiment l'automne, qui n'aime pas l'automne? Franchement c'est la meilleure saison. Dans une animalerie qui est à 4 km d'ici, donc je vais aller récupérer le vélo. Car il me faut pas mal de choses pour Balou, notamment de l'antipuce. C'était quelques friandises d'occupation et friandises tout court pour le voyage qui arrive, car on aura 7h30 de train comme je l'ai dit dans le dernier vlog. Et ensuite on a l'aéroport et on va passer environ 2h30, 3h dans l'avion. Donc il me faut acheter quelques trucs pour l'occuper. Bon, au final je me suis trompée de station de vélo. Donc j'en ai pour une demi-heure de marche en plus du vélo. Mais bon, c'est pas grave, on se promène. Il faudra juste que je mange un petit truc quand même parce que là je sens que avec le retour et tout, ça va être dur. Il y a tellement de choses, je pourrais rester 1 heure dans ce magasin. Trop de choses. Je suis en train de manger ma pizza. Je sais pas si... Non, vous la voyez pas bien sûr. Mais je fais une petite pause pour vous présenter ce que j'ai acheté pour Balou. Donc, premier, c'est ceci. C'est un collier anti-puce, anti-tique et anti-moustique. Alors, de base, moi, je voulais des cachets parce que j'ai l'expérience des colliers avec les poils de Balou. Ça n'a jamais été le top du top. Mais ils avaient que ça. Donc, on va tester. Et on verra, ça tient 4 mois, donc jusqu'à Noël il sera tranquille. Ensuite nous avons des nouvelles friandises au saumon que pendant les voyages, les transports longs, aéroports, etc. Je compte pas trop les calories qu'il mange, honnêtement. Juste, je veux le tenir occupé, je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit serein, donc des petites friandises. Ensuite nous avons ça, j'ai acheté en 4 fois. Il y en a partout, regardez. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que de base je cuisine pour Balou, mais du coup la veille, le jour de Vienne et le jour où on arrive à Valence, je veux pas me stresser à tout prix trouver de quoi cuisiner, la nourriture, etc. Donc j'ai pris des petits sachets comme ça, c'est inspiré du Barf et c'est une marque canadienne et les Canadiennes sont connues pour être les meilleurs en dog food. Donc j'ai pris 4 sachets comme ça qui sont aux légumes et au saumon. Ensuite nous avons... Ça sera exclusivement pour les transports, donc pour le train et pour l'avion, c'est du fromage de yak. Il adore mâcher ce truc-là et ça tient super longtemps. Donc juste pour les transports, comme ça il associera le transport à quelque chose de positif, son petit fromage de yak. Et enfin, quelque chose que je vais lui donner maintenant, comme ça au moins il sera content. Un truc à mâcher en forme de brosse et c'est tout naturel. Do you want it? Ah si! Ah si, Balou! Ah si! Balou! C'est bien, tiens. Tiens. Ouais, j'ai pas fait mon lit, mais bon, c'est pas grave. T'es content, mon cœur? Ça te plaît, ce nouveau cadeau? Ayam yam yam, ayam yam yam, ayam yam 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 yam. Ayam yam yam, ayam yam yam, ayam yam 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 yam. When a T-Rex sees a brachiosaur, it says yum 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 yum. When a brachiosaur sees a big tree fern, ayam yum. Je vais me mettre ici, tu vas ici, d'accord? Hop là, c'est bien mon bébé. On regarde ensemble quelques inspirations pour aller en friperie cet automne. Il est 15h actuellement, c'est la première fois que je me pose depuis que je me suis réveillée. C'était une journée assez intense et c'est pas fini. Ce matin en fait je me suis décidée à faire le ménage dans tout l'appart et à filmer des vidéos pour TikTok et donc j'ai fait ça toute la matinée. Un cours sur Preply en début d'après-midi. Mon petit goûter, c'est des graines comme ça là qui sont protéinées, de la force avant de partir parce que c'est la reprise de la pole dance. Ça fait 2 semaines que je n'en ai pas fait, je sais que ça va être assez intense. Le trajet de l'enfer, j'ai un problème de vélo. Du coup, je me suis retrouvée à être en retard. Donc là, mon cours il commence dans 10 minutes. Je pense que je serai pile à l'heure. Je pue la mort, je pue la transpiration, j'ai pédalé comme une tarée. Je suis fatiguée là. Déjà, il n'y a même pas les 2 heures de pole dance qui sont arrivées et je suis déjà claquée. On est mercredi. Je me prépare
prépare pour aller faire les friperies parce que je suis venue ici qu'avec des affaires d'été. Et petit à petit, ça commence à se rafraîchir. Donc même si je sais qu'en Espagne, il fait encore très chaud, il va falloir que je commence au moins à m'acheter un pantalon. Ça serait déjà pas mal. Donc je vais aller voir ça. Et je me promène à la Ljubljana depuis 2-3 jours. Et c'est vrai que depuis la rentrée, l'ambiance, elle a complètement changé. Là, le fait que ce soit la rentrée scolaire, c'est quasiment que des étudiants et ça change complètement la ville en fait. J'adore voir la ville changer avec la population qui change. Puis je crois que c'est le 6e Conjuring, je fais le marathon Conjuring par ordre chronologique. Avant que le dernier sorte, je compte aller le voir ici. Donc je vous mets la chronologie si jamais vous voulez faire ce petit projet aussi. J'ai rien trouvé en fripe, en tout cas pas des choses qui étaient dans ma liste, donc je n'ai pas acheté. J'ai acheté un petit goûter et rentré tranquillement. C'est très agréable aujourd'hui, Ljubljana, il fait très beau. Hello. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir toutes les églises à Ljubljana que je n'ai pas encore vues. J'ai eu une insomnie cette nuit, donc j'ai dû vraiment me forcer. Mon Dieu, je suis tellement pas à l'aise à parler dans une caméra quand il y a des gens qui me regardent. Bref, je disais que j'ai fait une insomnie cette nuit, j'ai dû me forcer pour sortir. Mais je pense que prendre le soleil et visiter des trucs, ça me fera du bien. Et après, je pourrai aller me reposer tranquillou. Savoir quand même qu'à Ljubljana, toutes les églises sont payantes. Toute petite, je vais essayer d'aller toute petite un peu plus loin. Elle est magnifique, c'est la plus belle, donc c'est pour ça que j'ai payé. Mais sinon, c'est la seule que j'ai payée. Après le reste, je veux vraiment pas mettre autant... parce que chaque église, c'est 3 €. Je trouve ça un peu abusé de faire payer des lieux de culte, en fait. On a une forme de don, d'offrande. Puis je pars amener Balou au toiletteur et du coup je vous amène avec moi. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il n'a jamais été dans un autre toiletteur que celui qu'on a à Toulouse. Je sais pas si je vais pouvoir rester, je pense pas. Mon premier jour de règles, j'ai le ventre et le dos surtout dans un état catastrophique. À 16h, j'ai 2 heures de pole dance, donc c'est la première fois que je dois faire de la pole dance dans cet état. Je peux pas annuler, donc je vais y aller parce que j'ai pas envie de perdre des sous. J'ai très mal actuellement, donc c'est un peu relou. C'est la première fois que je laisse Balou en 3 mois à quelqu'un. Quoi, 1h30 que je suis partie. J'ai trop hâte de le récupérer. Trop hâte. Hello baby, hey! Oh my god, you're so cute! You're so cute! Hello! C'est dimanche matin, il est 8h30. Je me suis levée hyper tôt ce matin parce que j'avais un cours à 7h. Donc heureusement la personne a pris un abonnement parce que se lever à 6h30 un dimanche pour faire cours. J'ai d'être levée super tôt pour aller à la brocante parce que j'ai repéré des petites bagues très jolies la dernière fois. C'est aussi le premier dimanche du mois, donc je vais aller faire les derniers musées qui me restaient à visiter à Ljubljana parce que les premiers dimanches du mois c'est gratuit et on aime les choses gratuites à ton voyage. Changer un peu de projet. Les 2 musées que je voulais faire, ils sont les 2 à l'autre bout de la ville. Faut pas trop me fatiguer parce que vraiment j'ai la flemme. Je vais juste faire les 2 musées qui sont à côté. Et là j'y vais, ça sera principalement je pense sur l'histoire de l'art.
sortir du musée qui était juste là. Je vais me poser 2 minutes pour un peu faire le point sur ce que j'ai vu et tout avant d'oublier. Le musée, j'ai déjà oublié les noms, donc heureusement que je filme directement. C'était vraiment trop chouette, j'ai adoré, je pense que c'est mes préférés jusque-là. Le premier, c'était vraiment sur l'histoire des objets. Objets religieux, c'est ce que j'ai le plus aimé. De base, je suis très sensible à ce genre d'art-là, donc ça me surprend pas plus que ça. Je suis pas chrétienne, mais tout ce qui est objet lié à cette religion, je trouve ça magnifique et j'adore en voir et j'adore aller à des expos dessus. Mais il y avait toutes sortes de choses, vraiment l'histoire des jouets, l'histoire des chaises et des meubles de manière générale, l'histoire de la vaisselle aussi, enfin, c'était hyper complet. J'ai adoré cette exposition. Et le deuxième musée, pareil, c'était sur les objets, mais c'était plus général. Et c'était sur les objets de plusieurs sociétés, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe. Donc c'était hyper complet aussi. Assez différent dans la manière de présenter, mais beaucoup apprécié. C'est basé, d'après ce que j'ai compris, sur un concept qui s'appelle le folk art, qui est le fait de ne pas distinguer les objets du quotidien de l'art en fait, et c'est né au XVIIIe siècle. On peut me corriger si jamais c'est faux, parce que comme je viens de découvrir ce concept, ça se trouve je fais des erreurs. Mais ça vient du XVIIIe siècle où les classes sociales qui n'étaient pas privilégiées, les classes sociales populaires, qui n'avaient pas accès à l'art, faisaient du coup de l'art à travers leurs objets qu'ils utilisaient tous les jours et donc ne distinguaient pas l'art de l'objet du quotidien. Et je trouvais ça du coup super intéressant comme concept parce que aujourd'hui ce sont des objets qui sont dans des musées et qui sont très intéressants à étudier et à voir. Je vais arrêter le vlog ici, c'est 13h, je suis affamée. Donc je vais aller manger et me reposer. Bisous, à la semaine prochaine.